Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 4 septembre 2022. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. L'Association des fermiers chrétiens du Canada nous invite à participer aux prochains événements d'évangélisation. Pour vous inscrire, veuillez contacter Amélie. Le dimanche 11 septembre, c'est notre dimanche des retrouvailles après les vacances, donc venez en grand nombre. Nos activités régulières reprendront à partir de la semaine prochaine. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Merci, Sœur Nancy. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis visiteurs, internautes, bienvenue au culte d'adoration et de louange de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous revenons ce matin dans ce lieu de culte et nous savons que vous êtes aussi en ligne pour adorer et offrir notre adoration et nos louanges à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme nous le faisons à chaque dimanche. Nous sommes un groupe de croyants que Dieu a sauvés par la grâce, par le don de la foi en Jésus-Christ. Et nous nous rencontrons chaque dimanche ici, en ce lieu, pour offrir un culte d'adoration à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous existons comme Église, comme peuple de Dieu, pour glorifier Jésus-Christ. Et nous le faisons en annonçant la bonne nouvelle, en formant des disciples, en envoyant des missionnaires, en servant dans notre communauté. Vous allez le voir, lorsque nous nous rencontrons, nous adorons Jésus-Christ, nous chantons ses louanges, nous reconnaissons sa grandeur et notre privilège de pouvoir l'adorer. Et parce que Jésus-Christ est tellement grand, tellement bon pour nous, nous aimons inviter les gens à l'adorer avec nous. Nous avons invité des visiteurs aujourd'hui, nous espérons en voir un grand nombre pour adorer notre Seigneur, notre Sauveur ensemble. Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche des retrouvailles. Notre bien-aimé frère, pasteur Francky, a annoncé sa retraite. Il a invité des amis à participer à la louange avec nous aujourd'hui. Et nous attendons tout le monde qui revienne des vacances pour qu'ensemble, nous adorons notre grand Dieu. Le psaume 122 nous dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors c'est notre joie ce matin d'adorer le Seigneur ensemble. Nous prions que le Saint-Esprit parcourt ce sanctuaire et nous rejoigne dans nos besoins pour l'adorer, pour adorer le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vais prier et nous pouvons commencer avec la louange. Notre bon Père Céleste, quel privilège de nous joindre ensemble en ce matin pour t'apporter notre adoration et nos louanges. Nous prions que tu daignes l'agréer et que notre louange monte en devant toi comme ce parfum de bonne odeur que tu voudrais entendre. Nous savons que nous nous joignons avec l'adoration déjà en cours parce que tu reçois l'adoration en tout temps, à tout instant, des anges, des archanges, des séraphins qui te louent jour et nuit. Et quel privilège de pouvoir nous joindre à eux et t'offrir notre propre adoration. Bénis ton peuple déjà présent, bénis ton peuple en ligne, bénis ton peuple en chemin qui se joindra à nous pour t'offrir, pour te louer, glorifier ton Saint-Nom, toi qui en es digne. Béni sois-tu, ô Jésus, béni sois-tu. Amen. Amen. Un culte sans joie est déshonorant pour Dieu, ainsi que mortifiant pour les congrégations. Dans l'Écriture, nous lisons souvent des paroles telles que « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous, juste, poussez des cris de joie.
Mais il est très possible de chercher la joie dans par les mauvais moyens. Il peut exister des expressions extérieures de joie qui n'ont que peu ou pas de rapport avec la source d'où doit jaillir cette vraie joie. La louange trouve son origine dans la connaissance spirituelle. La joie est sa source dans la vérité. Je t'exalterai. Le premier chant est à la première personne du singulier. Je t'exalterai. C'est un choix, une décision que nous prenons et un acte. Je t'exalterai car tu es mon Dieu. Si c'est là votre désir ce matin, levez-vous et chantez avec nous. Car tu es mon Dieu. Ensemble, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je Toi seul est dit,
toi seul est Seigneur. Et toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Et toi seul est si merveilleux. Toi seul est si merveilleux. Que tu es bon. Tu restes fidèle et véritable. Ton amour, mon cœur, ma vie est un témoignage. Car toi seul est Seigneur. dis toi seul est saint. Toi seul est Saint, Seigneur. Redonne avec moi. Dieu, tu es comparable. Que tu es comparable, fidèle et véritable. Mon amour, mon cœur, ma vie est un témoignage. Toi seul. Toi seul est Saint, Toi seul est saint. toi seul est Saint, Redonne, dis où. Alléluia. Toi seul est seul, Seigneur. Toi seul mérite l'adoration. Toi seul mérite l'exaltation. Toi seul mérite d'être adoré. Toi seul mérite d'être élevé. Toi seul mérite d'être exalté. Toi seul mérite d'être magnifié. Toi seul mérite d'être honoré. Toi seul mérite d'être admiré. Gloire à toi, Seigneur, pour ce moment que nous venons t'apporter. Merci de prendre place, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Et pour toucher les cœurs qui y sont entrés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de sortir différents de ce lieu. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce culte et chacun de nous. Et que ton nom continue d'être loué, d'être exalté, d'être magnifié. Parce que toi seul es saint. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. Alléluia. La lecture sera projetée pour vous et nous allons la lire ensemble. Ensemble le psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Non, on l'arrête ici. Merci. Les Écritures précisent cette séquence, mes frères et sœurs. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur pour craindre ton nom. Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais. Psaume 86, versets 11 et 12. Lorsque des personnes accablées par un sentiment de culpabilité parviennent à une délivrance complète par la foi dans les souffrances expiatoires du Christ, notre salut, et lorsque l'amour de Dieu remplit le cœur des croyants, alors la joie est irrésistible. Alléluia. Plus la connaissance est claire,
Mes frères et sœurs, plus la louange est élevée. Amen. Et tout ce que nous pouvons dire devant cet amour, devant cette grâce infinie, est merci. Un mot si petit, mais si puissant. Amen.
agneau. Tu es digne de toute la louange. De toute la louange de nos lèvres, Père. Sois élevé, sois magnifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Quel privilège, quel honneur, quelle joie nous avons d'être dans ta présence ce matin, Seigneur. De faire monter vers toi les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Toi, notre salut, toi, notre bienfaiteur, notre libérateur. Oui, tu es digne de recevoir la louange. Toute la louange. Avec joie, nous allons chanter toute louange.
fois, toute louange. Toute louange à notre Dieu. Chaque mot d'adoration, le même accord. Toute louange. Toute louange. Toute louange. Encore, toute louange. Toute louange. Yes. Toute louange. Toute louange. Toute louange. Encore une fois, toute louange. Toute louange. Toute louange. Toute louange. Dernière fois. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Dans 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dans Jérémie 10, verset 6, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Amen. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses Alléluia. compassions ne sont pas à leur terme. Amen, amen, amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Amen, amen. Alléluia. Juste avant de prendre le chant, on veut rendre gloire au Seigneur. On va chanter combien Dieu est grand. Parce que nous le savons que notre Dieu est grand. Amen. Amen. Je voulais juste vous donner un court témoignage. Cette année a été une année assez complexe. Je viens de finir une convalescence de 1 an où ils ont découvert que j'avais une tumeur au cerveau pendant 14 ans. Et tout ce que je veux dire, c'est que pendant 14 ans, c'est comme si Dieu a mis sa main et j'avais aucune idée. Alors je dis merci à Dieu pour sa grâce parce que j'avais aucune idée. Et je dis merci parce qu'ils l'ont découvert et ils ont pu l'enlever par sa grâce. Alléluia. Alors on déclare maintenant ensemble Amen. combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oui, chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Disons-le ensemble encore une fois. Combien Dieu est grand. Comment? Oui, combien Dieu est grand. Oh, oh. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, chantons ensemble. Oh, oh. Le roi dans sa beauté, yeah. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, yes. Sa gloire resplendit et l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, alléluia. Au son de sa voix. Comment, combien Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Deuxième couplet. Car d'âge en âge il vit. Alléluia. Oh, car d'âge en âge il vit. Hey, le temps lui est soumis. Il est alpha et l'oméga, commencement et la
l'a fait. Oh, commencement est fait. Céleste Trinité, donnons-lui gloire ce matin. Tu es Dieu d'éternité. Alléluia. Il est l'agneau. Il est l'agneau Divin. Combien Dieu est grand, bien. Oh, Dieu est grand. Chantons-le. Combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Dieu est grand. Alléluia. Son nom est tout puissant. Déclarons-le ensemble. Son nom est tout puissant. Oh, digne de louange. Alléluia. Et je chanterai. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Oh, alléluia. Son nom est tout puissant. digne de louange. Digne de louange. Et je Chanterai combien Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Oui, tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire magnifique? Oh, 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 magnifique. Oui, digne de louange. Yes. Tu es grand, Seigneur. Disons ensemble, oh, magnifique. Oh, magnifique. Digne de louange. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Chantons-le encore une fois. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, yes, Jesus. Tu es grand, Seigneur. Disons magnifique encore une fois. Oh, magnifique. Tu es digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu combien Dieu est grand. Chantons-le. Oui, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons devant le trône de la grâce dans la prière. Notre bon Père céleste,
Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, quelle joie pour nous ce matin de t'apporter notre adoration et louange dans un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Nous t'adorons et te louerons pour le salut que tu nous as donné par ta grâce souveraine et par le don de ton Fils, Jésus-Christ, de nous avoir bénis en lui de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et de nous avoir élus en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Merci de nous avoir prédestinés dans ton amour à être des enfants d'adoption, tes enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de ta volonté. Ce matin, nous confessons devant toi nos péchés, nous confessons devant toi notre rébellion et notre désobéissance. Nous confessons devant toi notre indifférence envers les autres. Nous confessons le fait de ne pas avoir agi comme des vrais disciples de Jésus-Christ dans nos interactions avec les gens autour de nous. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas été agréables. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais dans ton grand amour, tu as voulu non seulement nous conserver la vie, mais nous appeler encore à ton service. Pour le Dieu que tu es, pour ton œuvre de miséricorde en notre faveur et pour tes merveilles, nous voulons te consacrer notre vie comme une offrande vivante à toi, au Seigneur Jésus. Ce matin, nous te rendons des actions de grâce pour tes merveilles, pour tout ce que tu fais. Tes merveilles tellement élevées, tellement grandes, que nous ne saurons les compter. Nous te remercions tout particulièrement ce matin pour le ministère de ton serviteur, Pasteur Francky, et ta servante, Sœur Esther, son épouse. Merci de les avoir appelés au salut et consacrés au ministère. Merci pour ta fidélité dans leur vie, de les avoir utilisés même dans leur faiblesse pour te révéler fort et puissant et pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour les enfants que tu leur as donnés, pour les beaux-fils, belles-filles, petits-enfants et même arrière-petits-enfants que tu leur as donnés pour t'adorer, pour te glorifier. Merci pour cette Église implantée et fondée par ton serviteur sous l'onction de ton Saint-Esprit, dirigée par ton Saint-Esprit, et pour l'œuvre que tu fais au sein de cette Église encore aujourd'hui. Et merci pour la bénédiction spéciale de bénir ton nom avec des frères et sœurs, amis de Pasteur Francky, venus adorer le Seigneur avec nous ce matin. Ce matin, nous t'apportons nos requêtes. Nous te remercions et nous te remettons cette période de transition dans la vie de Pasteur Francky, pour que tu la bénisses, pour que tu l'orientes vers ce que tu as pour lui comme plan, et que chaque minute dans sa vie continue à être consacrée à te servir là où tu voudrais qu'il le fasse avec son épouse. Nous te remettons ce matin nos sœurs en deuil, affligés par le départ d'un être cher. Nous sommes si contents de revoir notre sœur Rénia, même dans la tristesse, même dans l'affliction, qu'elle vient parmi ton peuple à t'apporter son adoration. Et nous prions que tu la bénisses, que tu consoles son cœur et que tu en fasses tout autant pour notre sœur Nadège, qui est aussi dans l'affliction. Nous te prions pour nos malades. Nous les remettons entre tes mains pour que tu les guérisses. Toi, Dieu qui guérit toute maladie, visite-les et guéris. Nos personnes âgées qui font face à des douleurs et des souffrances dans leur corps, nous prions pour un toucher de guérison et de bénédiction. Nous prions pour une rencontre spéciale et un toucher spécial pour les gens qui nous visitent ce matin. Que tu leur fasses grâce de retourner en ayant rencontré Jésus, ou à tout le moins que la semence de l'Évangile soit plantée dans leur cœur et dans leur vie. Ce matin, Père, comme nous le faisons à chaque dimanche, nous te remettons nos enfants.
Nous te remercions d'avoir répondu à notre prière pour la petite Ariana. Et merci, Seigneur, parce que tu lui redonnes la santé et tu lui permettras de vivre, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Nous te remettons nos enfants pour une nouvelle année scolaire, autant séculière que l'école du dimanche. Utilise, ô Dieu, des monitrices et moniteurs et professeurs conséquents pour investir dans la vie de nos enfants. Et rends-les obéissants, rends-les sages, attire-les à toi, Seigneur, malgré leur jeune âge, pour qu'ils deviennent très tôt des jeunes serviteurs et servantes de Jésus-Christ qui apportent loin la bonne nouvelle de l'Évangile pour le salut des perdus. Reçois les dîmes et les offrandes que nous t'apporterons tout au cours de cette semaine, qu'elles servent à glorifier ton Saint-Nom et à propager l'Évangile. Que ton nom soit béni, que tout ce culte, le reste de ce culte, le message de ta parole, la proclamation de ta parole, rejoignent des cœurs vides ce matin qui ont besoin d'être touchés et glorifiés. Que ton nom soit élevé dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Juste avant d'inviter notre sœur Vanika à venir chanter, laissez-moi faire 2-3 petites annonces, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'école du dimanche, l'éducation chrétienne recommence. Donc, à partir de maintenant, tous nos enfants de 3 à 12 ans peuvent monter pour aller suivre leur classe. Ça va être en bas, pas monter, aller au sous-sol, pardon, pour la classe d'école du dimanche. Donc, nos enfants de 3 à 12 ans, vous pouvez vous lever. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous pouvez aller au sous-sol avec vos moniteurs et monitrices? On va faire ça dans la tranquillité, mais assez rapidement. Aussi, j'aimerais vous inviter à notre barbecue après le culte. Vous savez, lorsqu'on fait des retrouvailles, on reste pour manger ensemble. Il y a un barbecue qui est déjà en cours, qui va être prêt. Et puis, je vous invite à nos visiteurs, si vous pouvez rester avec nous, manger ensemble. Avec nous, ça nous fera plaisir. Ça sera aussi au sous-sol et à l'extérieur pour manger ensemble. Donc, les parents aussi, après le culte, s'il vous plaît, allez inscrire vos enfants dans la classe, pour les classes d'école du dimanche. Donc, les moniteurs sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à le faire tout de suite après le culte. Donc, alors que Pasteur Frankie se prépare tantôt pour la prédication de la parole. Et juste encore avant, si vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est la fête pour la retraite de Pasteur Frankie? La réponse est non. La réponse est non. Si on voulait fêter Pasteur Frankie, ça ne sera pas dans un petit local comme cela. Aujourd'hui, c'est notre culte d'adoration et il s'est joint avec des enfants spirituels en qui il a investi pour donner une louange spéciale aujourd'hui. Mais la fête pour souligner son ministère, ça viendra et on vous laissera savoir. Ce ne sera pas ici dans un petit lieu de 200 personnes. Pasteur Frankie est plus populaire que cela, vous le savez. Alors, je cède la place à notre sœur Vanika qui va nous bénir par un chant. Après ça, ce sera le message de la parole de Dieu. C'est la sœur Vamika. C'est correct, pasteur. Et le chant qu'elle va interpréter plutôt, est un chant qui parle de rachat, qui parle de rédemption.
qui témoigne de la grâce de Dieu. Cette grâce qui encore est disponible ce matin. Seems like all I could see was a struggle, haunted by ghosts that lived in my past, bound up in shackles of all of my failures. Wondering how long is this gonna last? Then you look at this prisoner and say to me, son, stop fighting a battle that's already been won. I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain, 'cause I'm not who I used to be. I am redeemed. All my life I've been called unworthy, named by the voice of my shame and regret. But when I hear you whisper, child, lift up your head, I'm reminded, oh God, you're not done with me yet. I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain, 'cause I'm not who I used to be. Because I don't wanna be the old man inside of me, 'cause his days are long dead and gone. Because I've got a new name, a new life, I'm not the same, and a hope that will carry me on. I am redeemed. You set me free. So I'll shake off these heavy chains and wipe away every stain, 'cause I'm not who I used to be. Because I don't wanna be the old man inside of me, 'cause his days are long dead and gone. Because I've got a new name, a new life, I'm not the same, and a hope that will carry me home. I am redeemed. You set me free. So I'll take off these heavy chains and wipe away every stain, 'cause I'm not who I used to be. I am redeemed. You set me free. Oh, so I'll take off these heavy chains
Oh Père, merci de ce que tu nous donnes la conscience que nous sommes sur une terre sainte. Parce que tu es là, tu nous fais goûter à ta grâce. Nous avons tous mérité l'enfer. Nous avons tous mérité des coups plus durs les uns que les autres. Nous avons non seulement été enchaînés, mais nous avons aimé nos chaînes. Nous les avons caressées. Nous y sommes restés à cause de nos folies. Mais ta grâce, qui est plus profonde que nos péchés, est venue nous prendre, Père, pour nous relever. Tu nous as fait voir cette grâce à la croix où tu as livré ton propre Fils à notre place, pour que notre condamnation soit prise, notre châtiment soit porté, que nous soyons réconciliés avec toi, que nous soyons pardonnés, lavés, purifiés, pour que nous devenions de nouvelles personnes, que nous puissions crier à la face du monde que ton dernier mot n'a pas été l'échec, n'a pas été le péché dans nos vies, n'a pas été nos chutes, mais ton dernier mot, c'est le pardon, la vie en Jésus-Christ, le salut. Nous voulons partout où nous passons témoigner de cette grâce que tu nous as accordée. Oh, ce n'a pas été sur la base de nos efforts, sur la base de notre piété, sur la base de nos bonnes intentions, mais sur la base de ce que Christ a fait à notre place. Tu n'as pas fini avec nous. Nous voulons le croire et nous voulons vivre ainsi. Donne-nous un cœur rempli de cette grâce pour que nous ayons toujours les bras ouverts pour accueillir, pour encourager, tendre pour tendre la main et relever ceux qui tombent, et pour dire qu'il n'y a personne comme toi, le Dieu de grâce, en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci que tu accomplisses ce matin le miracle de la régénération, là où il y a des cœurs encore indifférents à ta grâce, et que tu accordes la grâce, une grâce abondante à ceux qui sont déjà dans la foi, pour continuer à marcher dans la victoire, pour la gloire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je veux ce matin remercier mon fils Réginald et ma fille Karine et notre frère Ralph qui a laissé son ministère ce matin à Igebo pour venir. Ah, il y va maintenant, il va partir parce qu'il a encore le ministère là-bas. Et Patrick, qu'on a vu ces gars-là grandir ensemble. Et j'aurais pu projeter ce matin une photo de tous dans leur jeune âge, il y a de nombreuses années, qui jouaient, qui nous conduisaient dans l'adoration du Seigneur. Et quelle joie ce matin de vous avoir vu jouer ensemble. Et ma prière, c'est que j'ai encore beaucoup de joie de vous voir le faire à nouveau pour la gloire du Seigneur. Merci Karine. Merci Vamika, ma fille, d'avoir accepté d'entonner ce cantique ce matin. Ça fait longtemps que tu n'as pas chanté. Ma prière, c'est que ce ne soit que le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Que ce que tu as chanté ce matin devienne de plus en plus une réalité, que partout où tu passes, tu élèves Jésus-Christ. Tu élèves son salut et sa rédemption. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à prêcher le dernier dimanche du mois d'août. Et ce que je pouvais vous dire, ce n'était pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais
j'ai résumé réellement ce ministère en une chose que vous devez retenir, c'est retenez l'Évangile. Retenir l'Évangile. Merci, Patrick. Et c'est mon fils unique dans un sens biologique, mais j'en ai beaucoup d'autres et je loue le Seigneur de pouvoir servir avec lui. Et à la fin de ce mois, nous allons faire un ministère ensemble dans un camp pour les fils et les filles de pasteurs. Alors là, on va se démolir. Lui, il est fan de Chelsea et moi de Barcelone. Alors, on va se taquiner, on va se parler et puis on va avoir du bon temps avec les fils et les filles de pasteurs. Alors, oui, j'avais commencé à prêcher, retenir l'Évangile. Je pense que ça a été c'est en quelque sorte l'exhortation que je peux laisser à l'Église, bien que je resterai membre de cette Église, que j'aiderai autant que le Seigneur me permettra de le faire, mon cher frère, collègue, ami, pasteur Arsène, pasteur Gordon, et tout le conseil pastoral avec frère Jean Fanol et notre frère Bernard. Mais je veux dire que mon ministère actif comme pasteur actif a pris fin à la fin du mois d'août et je commence une nouvelle saison où je veux beaucoup plus accompagner de jeunes leaders, où je peux davantage être là pour encourager, stimuler les gens à la mission. Je ne prendrai pas de retraite de l'Évangile. Alors, j'espère que vous le comprenez. Je ne prendrai pas de retraite de l'Évangile, mais du ministère dans le style que je l'ai exercé jusqu'à présent. Alors, mes frères et sœurs, j'ai toujours dit que le thème de mon ministère est la grâce. Le thème de mon ministère est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il n'est nullement étonnant que j'en parle aujourd'hui. Je le fais avec quelques-uns de mes enfants dans la foi à qui j'ai partagé, enseigné l'Évangile et que j'ai la joie de voir continuer à marcher et à vivre en Christ. Nous avons tous, je dis tous et toutes, connu de ces années de service. Dans ces années de service, nous avons tous et toutes connu des chutes, des moments d'inconséquence, des moments de recul, des moments d'errement. Mais la grâce de Dieu a été plus profonde que nos péchés les plus odieux. Le chant qui a été étonné est l'expression du cœur des rachetés, non sur la base d'une vie sans péché, sans faute, sans bévue, sans erreur, mais plutôt d'une vie qui a reconnu nos péchés, mais aussi que Jésus-Christ les a tous portés en son corps sur le bois infâme de la croix, pour que nous puissions aujourd'hui chanter « Je suis racheté. Je suis racheté. » Oui, je vais vous parler ce matin de la faveur imméritée de Dieu par laquelle nous pouvons dire « Je suis racheté. » Je le ferai comme un mortel à des mortels, étant pleinement conscient que chaque prédication pour moi peut être la dernière, mais étant aussi conscient que chaque prédication que vous entendez peut être aussi la dernière pour vous. Souffrez aujourd'hui que je vous amène à vous promener dans le jardin des Saintes Écritures pour souligner ce pourquoi vous et moi avons ce matin toutes les raisons de nous réjouir et de nous émerveiller. Et je parle certainement de la grâce de Dieu. Je vous parlerai premièrement de la grâce par laquelle les croyants en Jésus-Christ sont parfaitement et définitivement sauvés. Parfaitement et définitivement sauvés. Deuxièmement, je vous parlerai de la grâce par laquelle nous pouvons servir fidèlement et passionnément Jésus-Christ. Et enfin, je vous parlerai de la grâce qui rend capable de vivre saintement et différemment.
Voyons le premier point. La grâce par laquelle nous sommes parfaitement sauvés. Je vous prie d'ouvrir votre Bible avec nous et on va projeter les textes pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux et pour que nous ayons aussi la même version. En Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Nous lisons Éphésiens 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et vous pouvez venir avec moi en Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Tite, c'est après 2 Timothée. Nous allons voir Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. L'apôtre Paul dit, c'est car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. L'apôtre Paul a établi de façon claire que la source du salut, le fondement du salut est la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. L'expression suprême de cette grâce se voit à la croix où le Dieu juste et saint livre son Fils unique, son Fils bien-aimé, au terrible jugement que vous et moi devrions connaître à cause de nos péchés. Lui qui n'avait jamais commis le péché, il a pris nos péchés sur lui, en son corps, sur le bois de la croix. Il est même devenu péché pour nous, selon 2 Corinthiens 5, verset 21, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et sur la base de ce que nous pouvons appeler une substitution, c'est-à-dire que Jésus-Christ a pris ma place et ta place à la croix de Golgotha, recevant toute la charge de la colère de son Père, payant la dette de nos péchés, recevant tous nos péchés sur lui-même, allant même jusqu'à avoir la séparation d'avec son Père, qui a détourné sa face de lui quand il était à la croix, eh bien, il a payé à notre place, et c'est sur la base de cette substitution dont le prophète Ésaïe a parlé dans son livre, que nous sommes rachetés. Dieu nous déclare justes, nous imputant les mérites de son divin Fils. Et puisque Jésus-Christ était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, puisque le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, puisqu'il a été frappé pour l'iniquité de nous tous, et bien sur cette base, Dieu, en nous voyant, il ne nous voit plus couverts de nos péchés lorsque nous nous repentons et plaçons notre confiance en son Fils. Il ne nous voit pas couverts de nos péchés, il nous voit avec la justice parfaite de son Fils. La justice parfaite de son Fils. Et c'est sur cette base qu'il nous appelle justes,
qu'il nous appelle saints, non pas sur la base des actes que nous avons commis, mais sur la base de ce que Jésus a fait pour nous. Et à partir de ce qu'il a fait, eh bien, il va nous dire, tu vas vivre maintenant autrement. Pouvez-vous aller avec moi dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Romains 3, versets 21 à 26. Ah, c'est à souligner dans nos Bibles. Romains 3, versets 21 à 26. Je lis pour vous. Maintenant, Romains 3, versets 21 à 26. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, et souligné, ils sont gratuitement justifiés par, comment? Par sa grâce. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption dont notre sœur nous a parlé dans ce chant. La rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alors, à cause de ce que Jésus a fait, le Père est pleinement satisfait et ainsi Dieu reste à la fois un Dieu juste, il reste un Dieu juste, mais il reste aussi un Dieu aimant. Parce que ce que toi et moi, nous ne pouvons faire à cause de nos péchés, son Fils l'a fait à notre place et la dette ne peut pas être payée deux fois. Elle a déjà été payée par son Fils. Et ainsi, nous sommes déclarés justes. En ayant expérimenté la réalité de ces versets énoncés dans ce que nous venons de lire, l'apôtre Paul pouvait dire en Tite, chapitre 2, versets 11 et 14, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Et il dit que pour que nous puissions vivre en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Soulignez bien cela, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce ne nous coûte absolument rien, mais la grâce a des effets. Et il y a des choses que la grâce produit. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, lisant sa propre histoire, au travers des lunettes de cette grâce merveilleuse manifestée en Jésus-Christ, l'apôtre Paul a écrit en 1 Timothée 1, versets 12 à 17. Nous allons voir ça et s'il vous plaît, suivez avec moi. 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. 1 Timothée 1, versets 12 à 17. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Soulignez bien ça. Moi qui étais auparavant un homme de bien. Et c'est ce qu'il dit? Moi qui étais auparavant une bonne personne. Moi qui auparavant pratiquais bien ma religion. Non. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Soulignez ce mais, encerclez ce mais, parce que c'est un mais de contraste. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les bonnes personnes. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Il est venu dans le monde pour sauver les gens religieux, les gens pieux. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul va ajouter « dont je suis le premier ». Verset 16. « Mais », un autre « mais » qui compte, « mais j'ai obtenu miséricorde. » J'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, toute sa patience, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour sa grâce infinie dans la vie de Paul, qui pouvait se considérer comme le premier des pécheurs, disons le pire des pécheurs. Ah, ben c'est son estimation. Et moi, je dis, je suis le pire. Et peut-être qu'en te regardant, toi, tu vas dire, hey, non, non, c'est pas Paul, c'est pas Pasteur Narcisse, c'est moi qui suis le pire. C'est moi qui suis le premier des pécheurs. Ce qui était une humble confession, une humble reconnaissance de sa condition devant Dieu à son avis. Parce que Dieu ne peut sauver quelqu'un qui a les mains pleines. Dieu n'a pas de salut pour les gens qui sont si remplis d'eux-mêmes. Ah, moi, je suis une bonne personne. Je suis pieux. S'il y a une personne qui va être au ciel, ça va être moi. Dieu n'a pas de salut pour ces personnes parce qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Paul a dit, oui, il a bien dit, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, il y a un mais. Il y a un mais, un extraordinaire mais. J'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. N'est-ce pas ce que beaucoup d'entre nous peuvent dire ce matin? Ma vie était un gâchis, mais j'ai obtenu miséricorde. J'étais un rebelle invétéré, mais j'ai obtenu miséricorde. J'étais lié de 1000 chaînes de péché, mais j'ai obtenu miséricorde. J'étais en colère contre Dieu pour tel ou tel événement dans ma vie et je m'étais endurci dans mon péché, mais j'ai obtenu miséricorde. J'étais retenu par la culpabilité et la honte de mes péchés qui ont offensé Dieu et profondément blessé des gens que j'aime. Mais j'ai obtenu miséricorde. J'avais fait un gouvernement de moi, par moi et pour moi, mais j'ai obtenu miséricorde. Vous pouvez ajouter à cette courte liste votre propre condition. Il y a pour vous qui reconnaissez humblement votre condition devant Dieu, comme Paul. Oui, il y a pour vous un mais de la grâce. Un mais de la grâce. Appelons-le comme ça. Le mais de la grâce merveilleuse. Le mais de la grâce infinie. Le mais de la grâce incommensurable de Dieu. Satan voudra toujours te tourmenter avec tes chutes, te tourmenter avec tes péchés et tes bévues. Satan voudra toujours ramener à ton esprit ce que tu as fait et va te dire, toi, c'est toi qui te dis chrétien, qui te dis enfant de Dieu, regarde ce que tu as fait. Mais comme quelqu'un a dit, quand il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Il est voué à l'enfer éternel. Il est voué au tourment. Et toi, tu es voué aux félicités éternelles sur la base de ce que son Fils a fait. C'est de cette grâce dont John Newton, dans un des cantiques les plus connus et les plus interprétés, un des cantiques les plus mémorisés de l'Occident, oui, c'est de cette grâce dont John Newton a parlé. Lui qui avait connu une vie impie de marchand d'esclaves. On dit qu'il pouvait jurer pendant 2 heures sans dire les mêmes jurons. Tant il avait des mots, tant son vocabulaire, c'était un dictionnaire.
de jurons. Et cet homme a rencontré Jésus-Christ et est devenu un homme nouveau. Et c'est lui qui a écrit « Grâce infinie ». Oh, quel beau don! Pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle, mais je vois. La grâce a mis la crainte en moi et m'en a délivré. Oh, grâce précieuse à ma foi, lorsque j'y ai cédé. Au travers des temps infinis, les chants de tes élus seront toujours ta grâce, oui, ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Oh, ce matin, je rends grâce à Dieu pour cette grâce par laquelle j'ai reçu le salut de Dieu en Jésus-Christ à l'âge de 10 ans, dans un camp pour enfants, quand un évangéliste à la craie a prêché sur les 3 croix et a décrit ces deux brigands, a décrit Jésus. Je me suis vu dans le brigand repentant et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis riaient de moi et ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer dans mon cœur quand j'ai écouté ce message dans ce camp. Dieu m'a sauvé. Je dois vous dire que cela ne fait pas très longtemps que j'ai appris que mes ancêtres personnels, les ancêtres de ma famille Narcisse, servaient des idoles, des esprits ancestraux qui ne sont en fait que des démons. Dieu a fait grâce en étendant sa main de grâce pour sauver mon père, qui a été réclamé par ces esprits. Parce que dans chaque génération, ces esprits réclament quelqu'un. Ces esprits avaient réclamé mon père. Et mon père, refusant de les servir, un jour qu'il était avec ses amis, il a eu une crise de possession. Il était inconscient, ne savait pas ce qu'il faisait. Et quand il a repris connaissance, il était humilié par ce qu'il avait vécu. Et mon père a résolu de ne jamais servir ses esprits. Et c'est à ce moment-là qu'un ami lui a donné sa première Bible, en 1947. Et je me rappelle quand je suis allé le voir en 1997, il m'a dit « Mon fils, c'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je veux qu'à mes funérailles, tu dises que cette année a fait 50 ans qu'il a nommé le nom de la personne, m'a donné ma première Bible. Et c'est grâce à cette Bible que je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Et mon père a été les prémices dans ma famille quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Sa mère s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ et quelques-unes de mes tantes se sont données au Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de grâce a suscité cet ami pour apporter la parole, la connaissance, la parole de Dieu dans la vie de mon père. Je peux dire que Dieu a ainsi préparé le terrain pour mes frères et sœurs et moi, en faisant entrer la connaissance de sa parole, la connaissance de Christ dans la famille Narcisse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour ce choix souverain, cette grâce accordée dès les temps éternels, ce choix fait avant la fondation du monde, de ce Frankie Narcisse, que les liens ancestraux, que les traditions de famille, que les engagements pris par les ancêtres, destinés à la séparation éternelle d'avec le Dieu juste, saint et jaloux, que toutes ces choses destinées aux tourments éternels de l'enfer. Mais alléluia, j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Merci Seigneur. Et merci de ce que aussi mes enfants, après avoir eux aussi erré, ils ont obtenu miséricorde, ouvrant leur cœur à Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Cette grâce est aussi disponible pour toi ce matin. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes liens.
Je ne connais pas qui tu es, mais Dieu le sait. Et je crois qu'il ne t'a pas amené ici pour simplement avoir un moment religieux, mais pour te parler et t'appeler. Il t'appelle. Et c'est à cause de cette grâce que l'apôtre Paul peut dire en 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le Seigneur de grâce, dont les mains, les pieds et le côté ont été percés pour que tu sois sauvé, te tend la main ce matin, te disant que tu ne peux tomber si bas qu'il ne puisse descendre pour te prendre. Il est déjà allé jusqu'au fond par sa mort à ta place. Aujourd'hui est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Je vais faire une pause ici pour vous donner le temps de prier. La parole de Dieu dit en Romains 10, versets 12 et 13, « Juifs et Grecs ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est le temps d'évoquer le Seigneur, autrement dit, de crier à l'aide, de crier au secours, de crier au secours au Seigneur, lui qui ne met jamais dehors celui qui vient à lui. C'est le temps de lui dire tes péchés, ta misère, tes luttes, ton désespoir, dû à ta condition de pécheur rebelle envers lui. Peut-être même que tu ne peux prononcer aucun mot en ce moment, tu n'as que des larmes. Dis-lui combien tu as besoin de lui pour recevoir la nouvelle vie ou pour retourner là où il vous avait placé lorsque vous avez décidé de lui tourner le dos à nouveau. Il est le Seigneur d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième, d'une millième chance. Tu as peut-être honte de toi-même. Tu es tourmenté intérieurement. Tu dis, c'est pas possible que je vive comme ça. Après avoir fait la paix avec Dieu, il ne voudra pas de moi. Et le Seigneur vient ce matin pour te dire, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. J'avais 2 autres points, mais je vais les laisser tomber. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais je crois que le Seigneur est en train d'appeler les perdus au salut ce matin. Il est en train d'appeler des hommes et des femmes à venir à son Fils Jésus-Christ pour dire, oui, j'aurais mérité que tu me tournes éternellement le dos, que tu me fasses connaître les tourments de l'enfer. Mais ce matin, tu me dis que tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils à ma place. Et ce matin, je ne veux pas recevoir la grâce en vain. Tu m'offres la grâce. Je ne veux pas te dire, va-t'en. Je veux recevoir cette grâce que tu m'offres. Et alors que nous allons prier, il y a 2 catégories de personnes ici. Il y a ceux qui n'ont jamais consciemment, volontairement, intentionnellement donné leur vie au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont été des amis de l'Évangile. Ils sont allés à l'église, ils ont fait plein de choses. Et peut-être même, ils se sont fait baptiser parce que les amis se faisaient baptiser.
Mais on ne peut voir aucune évidence de ce salut, de cette grâce dans leur vie. Et ce matin, le Seigneur dit, eh bien ça c'est le moment. C'est le moment. Je te tends la main ce matin. Ne reçois pas ma grâce en vain. Il y a une autre catégorie de personnes qui ont déjà pris cette décision. Et en qui la grâce n'a pas produit les fruits qu'elle devait produire, ce que nous verrons une autre fois. Et ce matin, le Seigneur dit, je viens à ta rencontre pour te relever, pour te prendre la main et te dire, non, ne reste pas par terre. Je veux que tu te lèves, que tu vives pour moi comme tu dois le faire à cause de mon esprit qui habite maintenant en toi. Toi seul sais de quelle catégorie tu es. Et nous allons prier. Nous allons prier chacun pour soi. Oh oui, tu es capable de dire, je n'ai pas besoin de cette grâce. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis une bonne personne. Ou tu peux ce matin dire, Seigneur, je viens à toi les mains vides. Vide de toute justice. Vide de ce que tu exiges. Et je veux recevoir ce que tu me donnes en Jésus-Christ. Et pour recevoir ce que Dieu donne, il y a deux choses. C'est la repentance, c'est que j'avais donné dos à Dieu. J'allais dans ma propre direction, puisque Ésaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Dieu m'appelle, je dois me retourner. Je fais demi-tour. Je change de pensée par rapport à Dieu, par rapport au péché, par rapport à moi-même. Et l'autre chose que je fais, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je mets tout mon poids sur Jésus-Christ. Je dis, je ne peux rien par moi-même. Jésus peut tout. Et il a déjà tout fait pour moi. Et ce matin, je reçois, Père, ce que tu m'offres. Nous allons prier personnellement. Je vous ai parlé de la part de Dieu. Vous avez une réponse à donner à Dieu. Quelle est ta réponse? Quelle est votre réponse à Dieu ce matin? Prions. Quelle est votre réponse à Dieu? Vous pouvez vous repentir et placer votre confiance en Jésus-Christ ce matin pour qu'il devienne votre sauveur. Dites-lui que vous reconnaissez, comme Paul, que vous êtes le premier des pécheurs. Que Jésus-Christ a pris votre place à la croix, a tout payé et a dit tout est accompli. Et dis-lui que tu te repens de tes péchés ce matin, de ta condition de pécheur, pour placer ta foi en Jésus. Et toi qui as vécu dans la honte, après avoir fait profession de foi à cause de tes chutes, ce matin, il y a richesse de pardon pour toi et de relèvement. Tu peux reprendre ta lyre et recommencer à chanter la gloire de Jésus-Christ, le seul sauveur. Alors que nous allons chanter, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a prié, a donné sa vie ce matin au Seigneur Jésus-Christ? Lève la main là où tu es. Si c'est la première fois que tu prends cette décision, tu affirmes, oui, ce matin, ça a été mon jour. Ça a été mon jour. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a pris cette décision ce matin? Nous resterons à votre disposition après le service.
Pasteur Arsène et moi, pour nous entretenir avec toi. Il y a d'autres personnes qui sont disposées encore à le faire. Terminons le culte avec ce chant, célébrant la grâce de Jésus-Christ. Grâce infinie. Grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais je vois la grâce arrive, la paix dans moi et mon Alors que nous terminons ce culte d'adoration et de louange, je rappelle qu'on vous attend tout de suite après le culte au sous-sol et ici pour le temps de communion fraternelle ensemble. Pasteur Francky va bénir le peuple de Dieu par la bénédiction et ensuite je le bénirai par la bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse. À Dieu seul sage et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Pasteur Francky, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen. 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 Grâce et la paix de Dieu restent avec chacun de nous. Amen.